On se retrouve du coup sur les bases de la programmation, c'est la deuxième partie. Donc si vous êtes sur cette vidéo que vous n'avez pas vu la première partie, c'est une vidéo qui s'adresse aux débutants en programmation qui souhaitent découvrir la programmation pour devenir développeur ou dans le cas d'un projet personnel. Du coup, cette vidéo est la deuxième partie. Il y a la première partie, si vous ne l'avez pas vue, c'est important. Du coup, je mets l'affiche pour pouvoir directement reprendre la première partie qui était déjà assez longue. Il y a beaucoup de choses à dire, donc des fois c'est difficile de faire un condensé assez court parce que le but justement c'est de pouvoir commencer à pratiquer tout de suite. Donc du coup je vais refaire un point sur ce qu'on a vu sur la vidéo quand même d'avant et expliquer du coup ce qu'on va faire par celle-là. Alors dans la vidéo précédente nous avons vu ce qu'étaient les variables, les structures de contrôle, d'accord, qui nous permettaient de faire les if, else, d'utiliser en même temps les opérateurs de comparaison dans nos if, else pour vérifier des valeurs. On a fait les opérateurs, on a utilisé les opérateurs arithmétiques dans une fonction pour des additions par exemple, et on a vu aussi les fonctions. Maintenant, donc on refait un point dessus, du coup on a les variables, d'accord, qui chacun, elles ont un type, on leur donne un nom et elles ont une valeur. Donc là il n'y en a que 3 en exemple, mais il en existe plein d'autres, et bien sûr on va pouvoir faire notre propre type, et c'est ce qu'on va faire de toute façon dans cette vidéo, en utilisant l'API que j'ai déjà montré, qui est là, d'accord, celle que j'ai déjà parlé, parce qu'elle va nous permettre du coup d'effectuer des exercices. Alors, dans cette vidéo, ce que l'on va faire en réalité, c'est un petit bot. En réalité, c'est un programme, du coup, on va essayer de le faire automatique, de façon à ce qu'il se déplace sur la grille, effectue des petites actions, et tout seul, en faisant certaines vérifications, par rapport voilà, au contexte de ce qui se passe. Parce que l'API, du coup, elle fonctionne d'une certaine façon, et du coup, c'est là où ça va être l'intérêt, on va dire, d'utiliser un peu la programmation pour pouvoir justement assimiler, on va dire, certains concepts qui vont revenir de toute façon souvent, puisque c'est de toute façon traitement de l'information, traitement des données, c'est tout ce qu'on fait dans de l'algo de toute façon pour avoir le résultat escompté. On a vu les opérateurs arithmétiques, on a vu les opérateurs de comparaison et on a vu aussi les fonctions. D'accord. Donc comme on peut le voir avec ce schéma, du coup, la fonction c'est juste un bloc de code, d'accord, qui peut être appelé directement, qui peut faire un retour. Une fonction peut appeler aussi une autre fonction qui va lui faire un retour et ainsi de suite. D'accord. On peut appeler une fonction à deux endroits, une fonction peut appeler une autre fonction. On lui donne des paramètres comme on a vu et elle nous retourne des paramètres. Donc ça peut être extrêmement pratique pour pouvoir bien sûr organiser son code, pour pouvoir créer une fonction qui va être utilisée par plusieurs fois, à plusieurs endroits. Donc du coup, au lieu de répéter le code, on va faire ça en fonction. On a vu du coup aussi les différences qu'il pouvait y avoir du coup entre différents langages. De toute façon, dans la suite de cette série, on va voir d'autres langages, dont le Python, et on verra aussi par exemple le JavaScript aussi dans l'application mobile et site web. On va partir du coup maintenant à la base du projet où du coup on va essayer déjà de faire un petit affichage pour essayer de voir un petit peu comment on peut changer notre structure. Alors quand on avait fait un copier-coller, générer le code, d'accord. Si on reprend la partie copier-coller, je vais couper cette partie-là. Et d'ailleurs je vais l'utiliser en fonction. Print grille statut, tout simplement. Elle ne prend pas de paramètres et elle n'en retourne pas, d'accord, pour l'instant. Et on va copier ça. Alors non, parce qu'il m'a pris la fonction main avec. Moi j'aurais pu tout prendre en fait au final. Tac. Même pas. Du coup, je vais mettre ça dans celle-là. Voilà. Et directement, il m'a importé l'IDE, les librairies qu'il faut. Donc, si je lance le code, ça ne marchera pas, puisqu'il faut que j'appelle la fonction. Ok, c'est bon. Donc bon, on a un affichage un peu dégueulasse par contre. Donc on va essayer essayer vite fait d'améliorer un petit peu tout ça. Justement, on va se créer une structure. Alors les structures, on les a pas vues, mais justement, c'est ce qui va nous permettre, par exemple, de concevoir nos propres types. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'appeler grille statut, tout simplement, pour l'instant. Voilà. Et on le déclare du coup en précisant type, le nom du type qu'on veut, et on précise que c'est une structure, avec le mot-clé struct.
Donc tout de suite, on a des accolades qui sont conçues. Voilà. Les accolades qui sont conçues. Et ce que l'on va faire pour l'instant, on va pas s'embêter, on va prendre l'ID, d'accord, qui est un type string. D'accord, on le voit directement au niveau du JSON parce qu'il y a les accolades qui montrent bien que c'est une string. Et là, en violet, on voit à chaque fois que ce sont des entiers. Ok, donc voilà, c'est bon. Int, de toute façon, les types, voilà. Ici, dans l'exemple du projet du client de la grille que j'ai déjà présenté, de toute façon, il y aura le. J'essaie de mettre en description le projet. Directement, vous avez aussi directement les structures. D'accord. Donc, comme on peut voir là, j'avais déjà fait la grille info qui est ici. D'accord. Je vais récupérer ça. Directement. Voilà. Du coup, et en même temps, on peut préciser par rapport comment on va du coup mapper le retour. On peut préciser du coup que c'est un JSON qu'on va recevoir en mettant directement le nom des clés. Ce qui va nous permettre, on va dire, de directement pouvoir directement mapper notre JSON sur notre structure. D'accord. Donc là, on a le résultat, tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin du coup de pouvoir mettre ça dans notre structure JSON. Alors quand on regarde par exemple dans le code du client, je vais le prendre ici, on a voilà, dans la méthode, alors je reviens, pardon, dans l'option statut grille, d'accord, si je regarde un petit peu ce qui avait été fait, donc pareil, on voit une requête SQL qui est fait, donc le requête API, on voit que ça ressemble vachement au code, sauf que ben, moi j'ai fait une fonction du coup moi-même pour pouvoir construire du coup avec directement mes URL, d'accord, donc l'URL c'est ce qui est utilisé ici, qui va avoir un chemin particulier, d'accord, si on soit par exemple new program, vous voyez, donc le chemin, l'URL, ce sont différents paramètres, d'accord, et qui vont demander différents petits programmes ou différents paramètres dans l'URL, d'accord, ça on le verra de toute façon quand on va commencer à vraiment envoyer des paramètres. Là actuellement, comme on utilise juste la méthode, donc c'est une URL en get, on lui donne pas de paramètres, même pas en post, on fait juste qu'un appel, d'accord, pas besoin d'avoir chargé un programme ou quoi que ce soit, on peut directement avoir ce premier JSON simplement en envoyant cette requête, même dans le navigateur web. Donc là, nous on l'a fait ici, et du coup, ce qu'on fait là, comme par exemple quand on regarde ce qui se passe au niveau du request API, il nous retourne, donc si je bouge, ah non, ça n'a pas bougé. Donc là, il nous résulte, ah, ça a bougé. Il nous retourne, donc essayez de visualiser le truc là juste au-dessus. Il nous retourne le résultat, du coup, avec deux crochets en bytes. Donc du coup, on a un tableau de bytes, le statut code et une variable d'erreur, d'accord. Donc ça, c'est moi qui ai fait ça pour pouvoir justement vérifier que ce soit le statut code que l'on reçoit ici, parce qu'une API, elle renvoie des codes. Donc il peut y avoir des codes qui sont bons, des codes qui sont pas bons, et selon les codes envoyés, d'accord, donc ça c'est normé, hein, les codes ils sont à peu près pareils, mais c'est l'API qui les retourne. Donc là, si tout se passe bien, c'est 200. De toute façon, l'API c'est sur celle-là, si tout se passe bien, elle retournera un 200. Dans le cas de création de programme ou d'ajout de programme, ça sera un 201, d'accord, ce qui signifie le statut de code de création. Et ensuite, on aura des codes d'erreur différents de 200 et de 201 s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, moi, je reprends directement ce que je veux et on voit que, vous voyez, on a utilisé du coup la structure que j'ai montrée juste avant et, vous voyez, une simple ligne, d'accord, donc je vais prendre celle-là. Puis en même temps, on voit qu'on a un retour d'erreur. Alors, là, on ne l'a pas vu tout de suite, ce sont les pointeurs. Alors, je vais en parler là, puis on va se mettre en test. Et là, celle-là, pour l'instant, on va mettre ça en stand-by 2 secondes. Voilà. Et on va s'ajouter une nouvelle fonction, d'accord, qu'on va appeler afficher. Et pour l'instant, elle va nous prendre comme paramètre ma valeur, et c'est un string. Alors ça, c'est pas fonction comme ça. Voilà, merci. Tout simplement. Ok. Ensuite, on va déclarer une variable qu'on va appeler ma valeur, par exemple. Ok, tout simplement. C'est une string. Et on va lui dire ma valeur est égale à coucou. On va faire afficher.
et on va faire ma valeur coucou. Donc là, rien de particulier, à part que il faut que je code aussi peut-être la partie qui affiche, parce que sinon on va pas y arriver. Voilà. Du coup, on a bien qui affiche coucou, là on l'a déjà vu. Le truc qu'il y a, c'est que là maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est le fonctionnement de pointeur, parce que en réalité, comme on l'a pu le voir, c'est que les variables, elles sont stockées en mémoire, et ce stockage en mémoire, déjà, il n'est pas limité, hein, donc il n'est pas illimité, il est limité. Et il commence du coup, il a des adresses mémoire. C'est-à-dire que ces valeurs, quand vous allez mettre l'année 2023, d'accord, dans une variable qui aura un nom, elle va se retrouver en mémoire dans une case avec une adresse. D'accord, donc c'est une adresse pour l'ordinateur, donc c'est voilà, c'est un chiffre numérique, c'est juste une adresse pour pouvoir savoir où se trouve la variable. Dans le cas ici, par exemple, ce que l'on fait, c'est qu'en fait, du coup, j'ai une variable que j'envoie du coup, à la fonction affichée. Ce qui se passe, alors là, la déclaration de la variable se fait dans la fonction main, d'accord? Donc ça, on l'a pas vu, on le verra un peu après, parce que c'est pas quelque chose que forcément qui est utilisé, enfin qui est bon à être utilisé, que ce soit les variables globales, donc c'est-à-dire que c'est une variable qui est déclarée en règle générale dans tout le programme, donc elle est en dehors de centre de la fonction, et par exemple, elle pouvait déclarer de façon globale, d'accord? Mais bon, ça, vous pouvez le voir dans d'autres trucs, c'est pas ma façon d'utiliser, j'utilise pas énormément de global, des fois ça pourra arriver, mais bon, du coup je ne veux pas le présenter spécialement dessus, on va rester concentré sur juste les variables qui se trouvent au sein même des fonctions, parce que là, dans ce cas-là, ben, en fait, malgré qu'on peut avoir plusieurs fonctions, on démarre quand même avec une fonction de base qui est la fonction main. Donc du coup, ce qui se passe là, c'est que du coup alors, imaginez que ça prend tant de place en mémoire, donc du coup, je viens déjà d'allouer de la place pour cette valeur coucou. Maintenant, si j'utilise la fonction affichée, et bien ce qui va se passer, c'est qu'elle va, dans son fonctionnement, recopier le paramètre de la valeur coucou, donc on va se retrouver avec deux fois cette valeur lors du fonctionnement de notre programme. D'accord? Donc imaginez maintenant que vous ayez des données encore plus grosses et que vous en envoyez à plusieurs fonctions dans votre code. À chaque fois, vous allez vous retrouver avec les mêmes valeurs recopiées. D'accord? Donc c'est pas forcément opti. Donc là, par exemple, l'utilisation des pointeurs, l'avantage, c'est que l'on va fournir l'adresse. Alors pour ça, je vais mettre une étoile devant ici. Donc tout de suite, ma valeur elle est devenue rouge ici, parce que du coup, pour lui, c'est pas correct. Et bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les perluettes, comme le et là, mais un seul. D'accord? C'est comme l'opérateur de comparaison des opérateurs logiques et ou, d'accord, qui était comme ça, et ou. D'accord? Là, on va se faire du coup juste avec les perluettes qui précisent que c'est l'adresse que j'ai envoyée et non pas la valeur de ma variable. Donc je lance et là, bah, c'est chelou. C'est pas du tout ce que je voulais. On voulait coucou nous. Et du coup, qu'est-ce qu'on a là? En fait, ce qu'on a là, c'est l'adresse, justement. On a l'adresse de la variable en mémoire. Donc, vous voyez, on a une valeur en hexa, d'accord? Du coup, simplement, qui nous donne juste la valeur. Ici, il suffit juste de préciser l'étoile pour dire qu'en réalité, je ne veux pas l'adresse de cette variable, mais je veux la valeur qu'elle contient. Et là, je me retrouve avec coucou. Avec ça, ça va vous permettre, bien sûr, parce que là, maintenant, je vais vous donner autre chose. Si maintenant je fais print valeur coucou et que je dis que ma valeur coucou est égale à maintenant salut tout le monde, d'accord? Et que ensuite je fais un println de ma valeur, on se retrouve avec coucou en premier et salut tout le monde. Donc on voit que depuis cette fonction, à l'aide du pointeur, étant donné qu'il a l'adresse, cette fonction a pu modifier la valeur qui se trouvait ici, directement. Donc vous voyez, donc n'importe où est dans le code, quand vous allez pouvoir passer cette variable à passer, ben vous allez pouvoir justement modifier et directement ces données, parce que si elle est passée en copiant, ça ne fonctionnera pas. On va maintenant revenir à nos moutons de pourquoi maintenant c'était important d'expliquer cette partie-là des pointeurs, parce que là on va justement l'utiliser. Donc j'efface tout, et puis on va garder notre fonction. Voilà.
Et du coup, ce que l'on va faire, là ici, le body, le res, c'est exactement ce que je veux. Donc du coup, bah, le body, on va le retourner. Et vous voyez là par exemple, du coup, comme il était déclaré, bah, il n'y a plus besoin de faire ça. Donc il me demande de l'enlever. Donc je vais faire ça, et puis je vais faire un res directement de print. Donc le point égal, ça me permet d'éviter justement de le déclarer. Print angry statue. Et on va prendre un peu ce qu'on a vu avant. Le petit comportement qu'on a vu qui est où? Voilà. Alors on a fait notre structure, hein, normalement, elle est là. Ok. Du coup, je prends ça, et vous voyez là, il demande l'adresse. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ben, cette fonction, elle va du coup inscrire dans notre... elle va du coup remplir notre structure avec les données qu'elle a reçues ici, directement. C'est pour ça qu'elle veut l'adresse. Donc c'est pour ça qu'on a vu le pointeur un peu avant. Donc là, alors déjà ce qui serait bien, ça serait de déclarer une variable. Donc je vais faire info grille. Et là, vous voyez, on a utilisé des types, string, 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 it et tout, quand on a fait. Et là, on a fait notre propre type. Donc bah, je peux l'utiliser. Vous voyez, donc on peut, du coup, vous créer votre propre type de variable qui va se composer de plusieurs variables avec différents types, bien sûr. Donc c'est ça l'avantage des structures. Et là, j'envoie l'info grille. Par exemple, si je fais un println de id est égal, maintenant, comme j'ai précisé, je peux directement mettre info grille et vous voyez, un point, un id, j'accède à la structure. Donc, on voit ce que ça donne avec le code. Lancement, voilà, il me donne bien l'ID. Et si je veux, bien sûr, voilà, on peut rajouter. On avait dit quoi? On avait la version, c'est ça? Ah non, la taille. Taille est égale. Et là, je mets info grille, taille. Ah oui, compris. Voilà. Donc là, ben. Alors attends. Elle est où ma. Donc voilà. Donc si vous voulez, on va voir les tableaux après. Du coup, si du coup, vous pouvez remplir du coup les autres variables, là, si vous avez envie, d'accord? Par exemple. Et ensuite, et où mon code? Voilà. Vous pouvez remplir du coup les autres variables si vous voulez pouvoir les afficher et tout, par exemple, d'accord? Ça vous permet d'utiliser par la suite les différentes informations nécessaires, peut-être avoir les informations de zone. Voilà. Allez, on va essayer de faire un truc comme ça, on va avoir les zones. Alors, si on prend, vous avez le code, hein, je vais mettre le lien de toute façon en description. Alors, du coup, on va aller chercher un petit peu par rapport aux zones. Alors, c'est pas pour rien que j'utilise le projet en même temps, d'accord? C'est parce que du coup, si vous le téléchargez, là, vous allez pouvoir faire les mêmes manipulations que moi. D'accord? Donc, dès que le code il est fait, il n'y a pas besoin de, on va pas le réécrire à chaque fois sur les trucs qui sont faits et tout. L'intérêt, c'est de comprendre. Donc, on voit que là, ok. Donc, on a le statut, on a des trucs et tout. On va peut-être se récupérer le statut et on va prendre la zone. D'accord? C'est encore d'autres structures. Voilà, je vais mettre ici. Et là, il y a un petit souci, dans le sens où, vous voyez, cette structure, elle n'existe pas. Donc là, on voit qu'il y a un tableau d'un certain type, et le type, c'est encore une structure. Donc on peut, voilà, on peut encore mettre même des structures dans des structures, ainsi de suite, en fait, ça ne s'arrête pas. Ok? Donc on va faire ça, je vais récupérer cette information-là. Voilà, et je la colle juste ici, vous voyez, là, du coup, il est bleu, il est content, il a sa zone. Voilà, je recommence. Et maintenant, par exemple, on va se faire une boucle.
vous allez voir tout de suite. Si je fais un for range, du coup, parce qu'on l'a pas vu, ça va nous permettre directement de boucler sur un tableau ou une map, une slice. Et on va basculer sur zone. Du coup, le range, il va me créer deux variables. La variable zone, d'accord, qui sera du coup, comme c'est un tableau, on va se retrouver à chaque fois avec un élément de cette zone, puis cette zone, puis cette zone, d'accord, ça va boucler comme ça. Et bien sûr l'index, mais moi j'en ai pas besoin. Là, on va juste faire un petit print des zones. ID est égal, et là je fais zone point, on a le secteur ID, je vais faire aussi zone.zone ID, comme ça donne sa référence complète, voilà, println, et je vais mettre, on va dire, le statut. Alors ça c'est juste pour afficher. Zone statut. On peut compiler. Enfin on va le lancer, ça le compile et ça le lance. Oula. Voilà. On se retrouve du coup avec toutes nos zones. Donc on regarde bien le truc. Zone 0, 0, false, false, ok. Là 1, 1, 1, 1, 1, true. Zone 004, true. Ok, on y va. Secteur 0, 3, 4. Ok, elle est là. Et donc on peut récupérer directement nos données. Et avec ça, bien sûr, on peut faire n'importe quel test. Du coup, parce que si on boucle là-dessus, ok, et qu'on fait if zone statut, alors, si je mets rien, ça veut dire que c'est vrai. Mais si je veux vérifier que le statut est false, ou même true, hein, je le précise. Mais par contre, par défaut, si on fait comme ça, ça demande, en fait, ce que ça dit, c'est que si c'est vrai, d'accord, automatiquement, si on précise pas. Donc moi, je ne vais pas faire ça. Je vais faire if statut égale false. D'accord. Ça va me permettre d'afficher que les zones qui sont actives. Parce que les autres, elles ne sont pas actives. Donc, alors si je veux carrément, étant donné ne pas les afficher, étant donné qu'il y a une instruction qui ne sert à rien, je peux faire ça, à ce moment-là, par exemple, et juste afficher que celles qui sont en état OK. Là, on voit qu'on vient d'utiliser encore, du coup, une boucle, une structure du coup, les structures de contrôle, parce qu'on a boucle, le if, et du coup, une comparaison, puisqu'on vérifie s'il est égal à true. On lance. Je vais effacer. On va à 0 le code. Voilà. Alors là, il les a tous. Parce que j'ai dû afficher plusieurs prints. Bah oui, bien sûr. Voilà. Je n'étais pas dans la condition, vous voyez. On n'est pas dans la condition, ça ne marche pas. Il l'a pris en compte, vous voyez. Donc, de toute façon, c'est ce qui se passe au niveau des trucs. Vous codez, vous testez. Vous allez passer beaucoup plus de temps à tester, des fois que à coder, hein, mais après, avec l'habitude, bon. Voilà. Donc, on n'a que nos zones actives. Donc voilà déjà pour une première partie où on a vu un peu les structures ou ainsi de suite. Dans la deuxième partie, on va créer notre programme et puis on va le charger. Enfin dans la deuxième partie, dans la prochaine partie, hein, qui sera sûrement la troisième partie. Là cette fois d'un coup je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte à ce niveau-là. Vous pouvez bien sûr du coup avec ces bases-là, parce que l'API est ouverte, hein, donc vous pouvez continuer du coup si vous voulez afficher d'autres informations et bien sûr par exemple essayer directement de faire votre propre programme. Vous pouvez déjà le faire si vous voulez déjà prendre de l'avance avant la prochaine vidéo. Donc je vous dis on en a fini pour celle-là, je vais essayer de la faire un peu plus courte et je vais attaquer l'autre ensuite directement. On va directement voir l'ajout de programme et ensuite comment on va l'automatiser.